Tu vas bien, mais... Partagez, mettez les cœurs. On va être très rapide ce soir. C'est un moment de prière, de proclamation. Ce soir, je ne vais pas prêcher parce que je voulais juste prier avec vous. Je vais prier pour l'élévation d'une personne. Je vais prier pour la prospérité d'une personne, pour la bénédiction d'une personne. Alors, mettez les cœurs, partagez rapidement et disposez-vous. Si une situation était bloquée dans ta vie, qu'elle soit débloquée aujourd'hui. Notre Dieu est capable, notre Dieu a le pouvoir de tout accomplir. Quelle que soit la situation qui est bloquée dans ta vie, quelle que soit l'épreuve que tu vis, quel que soit le mur qui est devant toi, nous voulons le briser ce soir au nom de Jésus. Donc partagez le direct, mettez des cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons être rapides. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc je finis mon partage comme j'ai l'habitude de le faire et j'attaque le direct. Donc vous aussi faites vos partages. Mettez des cœurs, mettez des étoiles, likez, partagez, invitez vos frères et sœurs, invitez pour que d'autres personnes puissent en profiter. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce pour nous ce soir de pouvoir encore être dans la présence du Seigneur. Certaines personnes sont à la morgue, d'autres sont couchés à l'hôpital entre la vie et la mort, d'autres sont déjà au cimetière. Dieu nous a fait la grâce, nous, d'être en vie pour pouvoir le louer. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Alors nous bénissons son saint nom pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Et il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sera aussi délié. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bien-aimés, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, je veux partager juste un petit moment de proclamation, un moment de prière. Je veux juste que tu te disposes pour pouvoir recevoir les grâces de ce soir. Nous n'allons pas prêcher ce soir. Nous n'allons pas prêcher. Ce soir, nous allons juste prier. La Bible déclare que Dieu a dit dans sa parole que les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de paix. Il souhaite que nous ayons la promotion. Mais pourquoi nous sommes des enfants de Dieu? Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Nous sommes des personnes qui croient en Dieu, alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous sommes souvent en train de nous lamenter. Nous sommes souvent en train de nous chercher parce que ce n'est pas facile. Bien-aimés, la Bible dit que ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel, ce que nous délions sera aussi délié. Je suis convaincu que le Seigneur peut tout faire pour toi. C'est pourquoi ce soir, comme une seule personne,
Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer le Seigneur. Je vais prier avec vous. Quand je finis de prier, j'arrête le direct. Voilà, quand je finis de prier, j'arrête le direct. Donc, je vais juste prier avec vous ce soir. Je veux que tu te disposes. Dans la semaine, nous allons faire encore une action prophétique avec l'eau. Ça ne sera pas, je vous donnerai la date parce qu'il faut que je prie pour être la date exacte, pour avoir la date exacte. Mais pour le moment, nous sommes en prière. Alors, je vais demander à ceux qui ont une Bible de prendre leur Bible dans le psaume 40. Nous allons commencer. Je vais arrêter la musique parce que j'ai envie d'être... ça me distrait un peu. Voilà. Psaume 40. Je vais prier. Je vais commencer avec le psaume 40. Voilà. Psaume chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Je commence par ce premier verset. Le psalmiste dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Quelqu'un qui met en l'Éternel son espérance, ou quelqu'un qui met en une autre personne son espérance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une situation et qui a un besoin, mais il met sa confiance et son espérance du moins ça, en quelqu'un. Et là, il nous dit, j'ai mis mon espérance et il s'est incliné. Celui qui s'incline, c'est celui qui est plus grand. Si je veux parler à un nain, je vais m'abaisser. Donc l'Éternel est tellement grand, mais l'Éternel s'est incliné pour le psalmiste. L'Éternel s'est incliné pour David, parce que David a mis son espérance en l'Éternel. Donc, suivez-moi très bien, je vais lire tout le psaume, et puis nous allons commencer à prier. Je vais lire jusqu'à la partie où j'avais prévu de m'arrêter. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ok, on s'arrête là. Je vais m'arrêter là au verset 6. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Oh là là. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a été une fois enfoncé dans la boue? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un parmi vous d'expérimenter le fait de s'enfoncer dans la boue. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Et je crois que c'est quand on était enfant. Parce qu'on jouait dans n'importe quel endroit. Et je me rappelle très bien que on partait chercher des crabes. On partait chercher des crabes dans les petits champs de manioc, dans un endroit, c'était comme genre un bas-fond. Et il y avait la boue quelque part. Et quand tu es enfant, tu n'arrives pas, c'est-à-dire que le danger, souvent tu ne le vois pas. Et donc,
à force de marcher dans les endroits, je me rappelle que une fois, je me suis enfoncé. Et s'enfoncer dans la boue, et que tu vois la boue jusqu'à tes genoux, tu vois la boue jusqu'à tes genoux, tu as envie de faire des pas, tu as envie de faire des pas pour avancer, tu n'y arrives pas. Et tu essayes de te coucher pour essayer de ramper. Vous voyez, dans ces moments-là, tu te poses des questions, même si tu es un enfant, tu te rends compte que tu es en danger. Tu as l'impression que tu risques d'être enterré vivant là dans cet endroit. Être enfoncé dans la boue, tu ne peux pas faire un pas. Et puis, il y a une autre expérience. Je suis né à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Vous voyez les lacs de Yamoussoukro là. Il y a un lac dans lequel on allait souvent nager. Il y a aussi des lacs. Nous, j'ai habité vers Gurabougou, donc il y a le lac de Gurabougou là. Là-bas, nous, on pêchait le poisson. Mais il y a un lac qui est à Sabou. Ce lac qu'ils ont pris maintenant pour faire leur restaurant, on dit Bolikro. Ce lac-là, le côté où ils ont fait l'hôtel, au fond là-bas, je ne sais pas comment je peux, en allant vers l'habitat. Ce coin-là, on nageait là-bas après l'école. Vous savez, dans les deux endroits, là où on pêchait le poisson et là où on nageait, j'ai expérimenté aussi la boue dans l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un a expérimenté ça. La boue qui est dans l'eau, dans un lac, où tu nages et puis tu vas t'arrêter quelque part, tu t'arrêtes, tu penses que tu es bien arrêté, mais il n'y a plus de sable. C'est la boue. On appelait ça quand on était enfant poto-poto. C'est la boue. Tu as tes deux pieds dans la boue et tu es dans l'eau. C'est là que tu as envie de crier au secours. Je vous raconte ça pour que vous compreniez l'importance d'être enfoncé dans la boue. D'être enfoncé dans la boue. Si tu es enfoncé dans la boue, que tu n'as pas eu la solution de sortie, tu vas être enterré vivant. Si tu es enfoncé dans la boue, que quelqu'un ne t'a pas aidé à sortir, tu risques de mourir là dans ce lieu. Il y a des gens qui sont morts bêtement comme ça, parce que leurs pieds étaient dans la boue, ils n'ont pas pu s'en sortir. Et David dit, du fond de la boue, il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue. C'est pour lui là est grave. Il est tombé dans une fosse. Et cette fosse-là, c'était comme s'il s'était enterré vivant. Et dans cette fosse se trouve la boue. Imagine, tu tombes dans un puits. Non seulement tu es dans un puits, et dans ce puits-là, il y a la boue. Et David dit, l'Éternel m'a retiré de la boue. L'Éternel m'a retiré de la boue. Et je lis ces versets pour que vous compreniez l'importance de ce que Dieu va faire pour vous. Il a dressé mes pieds sur le roc et affermi mes pas. Suivez-moi bien. Non seulement, quand tu es dans la boue, que tu sors, tes pieds flanchent, tu ne peux pas bien t'arrêter. Parce que tes pieds sont affaiblis. Mais David dit, quand Dieu l'a sorti de la boue, au lieu que Dieu le mette sur la terre simple, Dieu est parti le mettre sur quoi? Le roc. Le roc, c'est un rocher. Il a mis sur le roc et puis il a affermi ses pas. Ça s'appelle changement de situation. Ça s'appelle promotion. Je veux annoncer à une personne ce soir. Je suis venu ce soir prier et déclarer dans ta vie. Je suis venu simplement déclarer dans ta vie. Je veux que tu crois que ces paroles sont pour toi. Je suis convaincu de ces paroles et je suis venu déclarer, frère, sœur, la promotion est pour toi. J'ai dit, le changement est pour toi. Je crois fermement à ça. Je crois tellement à ça que j'ai la chair de poule. Le changement est pour toi. La promotion est pour toi. Le Dieu que nous adorons est tellement puissant. Je me rappelle quand j'étais allé aux États-Unis,
à Maryland, dans l'église d'un frère pour prêcher, il y avait une femme qui était obèse. Elle était tellement grosse qu'elle n'arrivait plus à marcher, une américaine. Elle était obligée de prendre une canne pour se déplacer. Pendant la prédication, l'Esprit de Dieu m'amène à déclarer sur cette femme-là qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à maigrir. La femme est tombée sous l'onction. Elle a commencé à courir dans la salle. Ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le programme, la femme venait rendre témoignage. Elle dit que elle a commencé à maigrir. Les gens de son quartier, de son lieu de travail, se lui demandent qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a commencé à changer sa garde-robe. Ses vêtements qu'elle portait avant ont commencé à la flotter. C'est comme si on lui a coupé l'appétit. D'un coup, elle n'arrive plus à manger comme avant. Et sans faire du sport, elle a commencé à maigrir. Cette femme est venue rendre témoignage. J'ai compris que Dieu peut même agir dans notre physique. Tu peux même regarder ton ventre qui est gros. Tu dis, Seigneur, que ce ventre diminue. Sans faire du sport, je suis convaincu que Dieu va le faire. Tu peux regarder ta main et dire, à partir de maintenant, l'argent ne manque plus dans ma main. Dieu est capable de le faire. Je ne suis pas venu te faire rêver. Je suis venu te parler de celui qui a le pouvoir de tout faire. David dit qu'il était dans la fosse, dans la boue. Mais Dieu est parti le chercher dans la boue. Et puis Dieu a mis ses pieds sur un rocher, sur un roc. Et Dieu a affermi ses pieds. Ses pieds qui étaient fatigués par l'épreuve de la boue. Ses pieds qui étaient fatigués par la boue. Dieu a pris ce pied-là. Et il a... Je ne sais pas comment ça se fait, mais quelqu'un veut participer au direct. Je n'ai pas cette habitude. Je veux juste voir si c'est possible. J'espère que ça ne va pas nous couper le direct. J'autorise, je vois ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne. Sauf si c'est une erreur que la personne a faite, ça va partir tout seul. Donc, je suis venu proclamer ce soir. Ok, la personne ne répond pas. Dieu merci. Je suis venu proclamer ce soir la promotion. Ce soir où je suis assis là, ce que je suis venu proclamer, c'est la promotion, le changement de situation. Quand tu es dans la boue, tu te demandes, est-ce que tu vas vivre ou est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir quand tu es enfoncé dans la boue? Là, quand tu es enfoncé dans la boue, tu ne dis pas, oh, je veux des millions, je veux des milliards. Non, 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 non. Tu te dis, hey, comment je vais faire pour sortir de là? Tu penses à ta vie. Tu es en train de te demander, est-ce que dans une heure, je serai encore vivant? Quand tu es dans la boue, tes pieds sont enfoncés dans la boue. Tout ce que tu cherches, c'est sortir de la boue. C'est sortir de là. Tu cherches le secours. Tu cherches le secours. C'est quand tu es sorti de là que tu es sur la terre ferme. Hein? Oui, apôtre, tu as voulu participer. J'ai accepté, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si tu veux, tu peux relancer. Mais j'ai pas... Voilà. Quand tu es dans la boue, tu cherches à survivre. Beaucoup de personnes cherchent à survivre. Il y a des gens qui travaillent, mais leur salaire ne les suffit pas. Ils ne savent pas comment payer le loyer. Ils sont endettés. Ils ne savent pas comment finir le mois avec leurs enfants. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont même pas encore pu économiser quelque chose depuis qu'ils travaillent depuis des années. Il y a des personnes qui se battent, se lèvent à 5 heures du matin, 6 heures du matin pour aller travailler. Dur, des heures et des heures, mais l'argent ne reste pas avec eux. Il y a des gens qui méritent une promotion parce que ça fait des années de travail, ils sont expérimentés.
mais ils ne bougent pas de leur poste. Il y a des gens qui viennent derrière eux et ces personnes-là ont la promotion. Ils sont toujours en train de regarder les autres évoluer. Leurs pieds sont enfoncés dans la boue. Il y a des femmes qui sont là. Leurs soeurs se sont mariées. Leurs copines se sont mariées. Leurs amis se sont mariés. Leurs ennemis même se sont mariés. Elles sont très, très belles, mais elles ne peuvent pas se marier. Ce n'est pas parce qu'un homme ne les voit pas pour les draguer. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne les voit pas pour les dire, Madame, tu es belle, mais pour les prendre comme épouse, pour qu'elles soient dans un foyer, c'est un problème. Leur pied est dans la boue. Leur pied est enfoncé dans la boue, dans une fosse. Il y a des gens, tu peux les donner 1 milliard aujourd'hui. Tu reviens dans une semaine, leur demander où est passé les 1 milliard. Eux-mêmes vont se demander qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1 milliard. Comme si quelqu'un soufflait sur l'argent, ça disparaît. Il y a des gens qui ont la chance, mais leur chance est bloquée. Il faut un commerce, un business, une activité. C'est comme si on ne veut pas qu'ils avancent. Ils ne peuvent pas avancer. C'est comme si leur pied dans la boue. Quand ils font un pas, ils le font difficilement. Quand ils font 2 pas, ils le font difficilement. C'est-à-dire que et quand ils croient qu'ils sont sortis de la situation. Demain encore, il y a une situation, ils sortent, l'argent se disperse, les problèmes, les trucs, et ils se battent. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des gens qui ont leur propre affaire, leur propre entreprise, leur propre restaurant, leur propre business. Ils ne voient rien. Mais s'ils se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils vont aller travailler quelque part, ils vont aller travailler, ils vont certainement avoir un salaire. Beaucoup d'argent même peut-être, mais l'argent là, ça ne peut rien faire. Et ils vont travailler du matin jusqu'au soir. Et ils se sont sortis pour dire, je vais faire quelque chose pour moi-même. Ils sont là. Ce qui devrait les donner la paix, la joie pour qu'ils s'achètent une voiture, ils s'achètent un terrain, construisent une maison, vivent leur vie. Rien n'avance. Comme si le diable veut toujours les retirer en arrière. Quand tu es dans la boue, c'est comme s'il y a une force qui te retire en arrière. Mais ce soir, à ma qualité de oint de Dieu, j'ai failli ne pas faire ce direct. Je me suis dit, hier, j'ai fait un direct. Ce matin, j'ai fait un direct. Je vais me reposer. Demain, on va le faire. Mais l'Esprit de Dieu a insisté. Il me dit, va proclamer. Parle de la promotion. Parle du changement de vie. Je vais annoncer dans la vie d'une personne. C'est la saison du changement. Oh, alléluia. Je vais annoncer dans la vie d'une personne. C'est la saison du changement. Je suis venu proclamer dans la vie d'une personne, à ma qualité de oint, de bouche autorisée. Si ton commerce ne marchait plus, dis-moi Amen 3 fois. Ton commerce va commencer à marcher. Si je ne sais pas ce que tu as, tu fais une formation, tu n'arrives pas à évoluer, dis-moi Amen. Tu vas commencer à évoluer. Tu as un travail, un business. Peut-être même que tu as un restaurant, tu as un bar, tu as quelque chose, mais ça ne marche pas. Je dis, dis-moi Amen 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Les portes sont ouvertes. Tes activités vont commencer à marcher. Je suis venu proclamer dans la vie d'une personne qui a du mal à avoir de l'argent et à garder de l'argent. Maintenant, ce n'est pas toi qui vas courir après l'argent. C'est l'argent qui va courir après toi. Et quand l'argent te rattrape, il reste avec toi. J'interdis à l'argent de quitter maintenant facilement ta main. Je vais ce soir prier principalement pour une femme, une sœur. Je ne sais pas pourquoi ça vient dans mon esprit. Je vais prier pour Laura. Je vais prier pour Laura de la Suisse, cette sœur blanche. Je prie pour que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué. Je sais que tu ne suis pas ce direct, mais tu tomberas sur ce direct. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, les problèmes financiers au niveau de la banque, je le débloque maintenant. Je prie que la personne qui doit venir t'aider à recevoir ton argent qui est dans la banque, qui est bloqué dans la banque,
que cette personne vienne maintenant. J'ouvre les portes et je prie pour Laura. Je prie que tout ce que Laura va demander à l'Éternel lui soit accordé aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais prier pour l'apôtre Stanislas qui est sur ce direct. Je prie, apôtre, que ton ministère devienne un ministère puissant. Je ne te connais pas, mais tu es en train de me parler de toi. Tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, qui a tendu ses mains et qui a ouvert son cœur. Tu as aidé beaucoup de personnes, tu as été victime de beaucoup d'ingratitude. Tu aimes le Seigneur et tu aimes prêcher l'évangile, tu aimes sauver des âmes, tu aimes enseigner. Mais Dieu est en train de me dire que sur tout ce qu'on t'avait promis, tu avais eu ça, tu serais quelqu'un de très grand, de très connu aujourd'hui. Mais je ne te connais pas, apôtre. Dans ma qualité de prophète, je t'ai vu sur ce direct. Je ne sais même pas si tu as l'habitude de suivre mes directs. Le Seigneur est en train de me dire, apôtre, qu'il y a un changement de situation pour toi. Ton ministère va commencer à prendre une nouvelle ampleur. Dieu me dit que tu avais demandé le don et le ministère prophétique. Le Seigneur t'a dit que tu n'étais pas fait pour être prophète, mais il allait t'accorder des grâces prophétiques. Je n'étais pas là quand tu priais, apôtre. Mais le Seigneur est en train de me dire, de te dire qu'à partir de maintenant, ta langue est scellée. Tes yeux sont maintenant ouverts. Tu vas commencer à prophétiser. Avant, tu enseignais beaucoup. Avant, tu enseignais beaucoup. Et quand tu enseignes, on comprend parfaitement. Tu es quelqu'un, quand on s'approche de toi, on comprend facilement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de me dire de toi. Dieu t'aime beaucoup. Il a vu tes épreuves. Il t'a éprouvé, mais il a vu que tu es resté ferme. Et le Seigneur dit qu'il est en train de changer la situation. Je suis en train de voir une femme africaine. Elle est un peu mince. Elle est claire. Elle se trouve en Europe. Dieu me dit que tu as prié pour cette personne. Et cette personne est partie en Europe, mais cette personne-là t'a oublié. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'elle va se rappeler de toi. Elle va se rappeler de toi. Elle va te surprendre. Elle est en train de faire des recherches déjà. Cette femme va t'envoyer une somme d'argent déjà. Et cette femme va vouloir que tu pries pour elle. Ta prière sera exaucée. Et Dieu est en train de me dire que beaucoup de personnes vont commencer à se souvenir de toi. Il dit, les enfants qui sont sortis de toi, les serviteurs de Dieu qui sont sortis de toi, vont commencer à se rappeler de leur père. Oh, je ne sais même pas de qui je parle, je ne connais pas personnellement. Le Seigneur est en train de me dire, pendant que je parle, je vois comme un soleil qui est en train de briller, apôtre. Je vois comme un grand soleil qui est en train de briller. Et dis à mon serviteur qu'il a longtemps attendu, il a longtemps pleuré, il s'est longtemps débattu. Maintenant, son temps de grâce est arrivé. C'est maintenant qu'il va briller. Aïe, aïe. Je vois l'apôtre qui écrit, c'est vrai. Amen, c'est vrai. C'est vrai. C'est un homme de Dieu. Hein. Si je mens, il va dire direct que je mens et je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Le nom même là, je ne sais même pas à qui est plus. Je ne vois pas de photo de profil. Je coule là. Il dit qu'il coule les larmes. Il coule les larmes. Apôtre, tu voulais participer au direct. Moi, je n'ai pas l'habitude d'accepter. J'ai failli accepter. Maintenant que c'est comme ça, si tu as envie de participer juste pour dire quelque chose, je ne sais pas si ça va être possible, je vais te permettre de lancer ton appel. Je suis venu proclamer, je suis une bouche autorisée, je suis venu proclamer que tous ceux qui suivent ce direct, tous ceux qui m'entendent, à partir de maintenant, c'est comme ça. Soit ma bouche est autorisée, soit ma bouche n'est pas autorisée. Je m'assois et je dis tout ce que je déclare dans la vie de quelqu'un. La personne est en train de dire Amen. Quand tu saisis que tu dis Amen, c'est pour toi, ça s'accomplit. Je déclare aujourd'hui que si tu es dans un travail et que tu as droit à la promotion, si le directeur ne veut pas te donner la promotion, qu'il descende, qu'il soit muté ou qu'il soit renvoyé, ou bien qu'il soit à l'hôpital, que toi tu prennes sa place. Et je déclare que si tu as des collègues qui te mettent des bâtons dans les roues, qui veulent t'empêcher d'avoir la promotion, que tes collègues là, ils aient tous des problèmes pour que tu puisses maintenant être dans la bonne position. Je suis venu déclarer à une femme qui fait
Je vais déclarer dans la vie de Marie Boga. Je vais déclarer dans la vie de Marie Boga. Je vais déclarer que ton activité, ton restaurant que tu as, tes ennemis qui sont autour de toi, que cette nuit même, l'ange de l'Éternel se promène et les frappe tous. Je frappe la terre où tu te trouves une fois. Je frappe la terre où tu te trouves deux fois. Je frappe la terre où tu te trouves trois fois. Je déclare que cette terre ouvre sa bouche et vomisse toutes tes grâces et tes bénédictions maintenant qu'elle avait avalées. Je déclare maintenant que la clientèle afflue de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que tous ceux qui mettront les pieds ou qui passeront même devant ton lieu s'arrêtent automatiquement. Et tous ceux qui goûteront la nourriture que tu fais, qu'ils ne puissent plus s'en passer. Que chaque fois ils se lèvent pour dire, je vais aller manger dans ce lieu. Je prie maintenant que tout ce qui a été enterré contre toi pour t'empêcher de prospérer soit déterré. Je frappe le démon de la mort. Je frappe le démon de la destruction. Je frappe le démon de la malédiction et j'appelle l'ange de l'élévation. À partir d'aujourd'hui où j'ai déclaré, la couronne de gloire est sur ta tête. À partir d'aujourd'hui où j'ai déclaré, la prospérité est avec toi. À partir d'aujourd'hui où j'ai déclaré, la grâce t'accompagne partout. Tu seras appelé bénédiction. Tu seras appelé élévation. Tu seras appelé prospérité. Je proclame dans la vie de ma fille Niki. Toute cette journée, j'ai passé à toi. J'ai failli t'appeler. Je vais déclarer dans ce direct. Tu es une femme bien. L'Éternel me charge de te dire, ce que tu désires faire, Dieu l'accomplit dans ta vie. Oh, je sens que l'apôtre veut m'appeler. L'apôtre, tu es en train de pleurer là-bas. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu l'homme de Dieu en train de pleurer. En train de pleurer. Dieu a tellement touché son cœur. J'ai envie de couler les larmes. Apôtre, je te donne mon numéro WhatsApp. Appelle sur WhatsApp. Appelle sur WhatsApp. Excusez-moi, je vais me lever 2 minutes. Kéké. 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 Tu vas au lit? Kéké. Il est où? Ah. Quand il finit, il vient. Je vais prier pour lui. Tu finis, tu viens. Je vais prier pour toi avant d'aller au lit. Apôtre, voilà mon contact. Comment je peux faire? Je l'ai déjà mis. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Répondre. Voilà. Appel. Je proclame dans la vie de quiconque m'entend ce soir un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Je suis venu proclamer l'onction de la promotion. Aussi 19, 98, 68, 95. WhatsApp. Ok.
Oh, c'est fort. Il y a une notion de promotion. J'annonce que toutes les personnes qui sont en train de suivre ce direct, toutes les personnes qui sont en train de suivre ce direct, sont en train de recevoir une nulle de grâce, une nulle de promotion, une nulle d'élévation. Je déclare que, oui, tu as fini? Bien. Je déclare que le changement est dans votre vie. Mets-toi juste à genoux là. Mets-toi à genoux. Regarde sur ma table là. Donne-moi l'huile qui est là, où il y a la grosse. Voilà. Tourne-toi avec moi. La force de ton esprit, Seigneur. Maintenant, il dépose ton onction sur lui. Père, je condamne tout effet négatif sur sa vie. Je prie que l'onction de David, la sagesse, l'intelligence et la gloire soient dans sa vie. Et je condamne toute puissance qui peut influencer la vie de mon fils. Je prie maintenant, Père, détache ses pieds, détache ses mains, que la gloire soit sur sa vie. Que toute œuvre d'envoûtement, de sorcellerie contre sa vie soit paralysée. Seigneur, que tous ceux qui ont lancé les flèches contre lui soient maintenant anéantis. Je proclame le retour à l'envoyeur. Père, tu l'as rendu intelligent, tu l'as rendu beau. Seigneur, utilise-le comme tu as utilisé David, utilise-le comme tu as utilisé Samuel, bénis-le comme tu as béni Salomon, que ta grâce soit sur sa vie, maintenant, que cette onction l'accompagne à chaque fois que l'ennemi veut agir contre sa vie. Seigneur, que cette onction prenne maintenant la place dans sa vie. Je commande à ce que l'ange de l'Éternel l'accompagne en toutes choses. Libère son esprit. Merci Saint-Esprit. Que toute influence de ce monde ne puisse l'atteindre. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça va. Allez. Comment ça va? Tu vas te reposer. Bonne nuit. Alléluia. Est-ce que l'apôtre a essayé d'appeler? Je vois qu'il y a eu peut-être appel en absence. Je vais vérifier. Non, non, c'est pas lui. Oh, je proclame l'excellence, je proclame la gloire. Je vais profiter puisque je viens de prier pour mon fils. Je vais prier, je vais déclarer aussi dans la vie de vos enfants. Quand l'ennemi ne peut pas vous atteindre, il veut souvent utiliser la vie de vos enfants. C'est pourquoi je prie qu'il y ait une muraille de protection sur la vie de vos enfants. Qu'il y ait une muraille de grâce sur la vie de vos enfants. Que vos enfants soient protégés. Que leur intelligence soit protégée. Les sagesses soient protégées. Que la grâce soit sur les vies. Au nom de Jésus. Est-ce que l'apôtre peut appeler maintenant parce que je ne veux pas trop durer, dans ce direct. Oh, je vais déclarer dans la vie d'une personne. Je ne la connais pas, mais Dieu veut que je proclame dans sa vie. Thierry Kachala. Thierry
Kachala. Lorsque je dis Thierry Kachala, j'entends gloire, j'entends excellence. Thierry Kachala, je ne te connais pas. Je ne sais pas si c'est la première fois que je te vois sur mon direct. Mais Dieu me dit, tu es né dans la bénédiction. Mais les gens se sont déchaînés contre ta bénédiction. Il y a eu trop de jalousie. Oh, quelqu'un est en train d'appeler. Il y a eu trop de jalousie. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Thierry, c'est apôtre. C'est l'apôtre? Oui, apôtre Stanislas. Yako, tu es en train de pleurer là-bas. J'ai reçu la vision. J'ai reçu la vision. Je te vois en train de... Ah, apôtre Yako. Yako. Je ne te connais pas. Mais même pendant que je suis en train de te parler, c'est encore fort. C'est lourd. Tu viens de loin. Tu aimes le Seigneur, mais tu as beaucoup souffert pour l'œuvre de Dieu. C'est pas facile, ça n'a pas été facile. Si on doit aider des gens, c'est les gens comme toi. Tu aimes le Seigneur. Je suis obligé d'aller maintenant dans les petits villages. Est-ce que tout ce qui a été dit ce soir-là, c'est réellement correct? Effectivement, je suivais même avec ma grande sœur qui est en train de dire, mais est-ce que tu le connais? Il dit non. Il dit, mais c'est ce que tu as vécu. Apôtre, tu sais, je ne voulais même pas faire ce direct ce soir. Je ne voulais pas faire ce direct ce soir parce que j'ai dit, j'ai fait trop de directs, j'allais me reposer. Le Saint-Esprit a insisté. C'est pour moi que le Seigneur a voulu. C'était à cause de mon message pour me fortifier. Tu es en Côte d'Ivoire? Oui. Tu me laisses ton numéro orange. Ok. L'Esprit de Dieu est en train de me mettre à cœur de s'aimer dans ta vie. Amen. Je ne sais pas ce que je vais t'envoyer. Je ne peux pas te dire la somme, mais je vais appeler un de mes enfants pour t'envoyer quelque chose. Dieu me dit que je dois s'aimer dans ta vie. Je vais t'envoyer une offrande. Je vais t'envoyer de l'argent. Et cet argent-là, quand tu vas le recevoir, ça va être comme une clé. Ça va être comme une clé d'ouverture. À partir du moment où tu vas recevoir cette offrande, les portes vont commencer à s'ouvrir. Amen, papa. Homme de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. C'est comme ça Dieu fait les choses. C'est comme ça Dieu fait les choses. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un être humain. Dieu a voulu que je parle dans ta vie parce qu'il a vu ta douleur. Moi, je pense que ton temps est arrivé, de grâce est arrivé. Les gens ont été très ingrats avec toi. Si tu n'aimais pas le Seigneur, même je ne sais même pas si aujourd'hui tu allais encore le servir. Je vais aussi lancer un appel pour tous ceux qui me suivent. Je reçois que cet homme de Dieu a besoin de soutien. Je vais faire ma part. Tous ceux qui ont à cœur de s'aimer dans sa vie, Dieu va vous bénir. Que ce soit un 10 euros, un 20 euros, un 50 euros, un 100 euros, même si tu peux même aller jusqu'à 1000, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Alors, si vous voulez s'aimer dans sa vie, vous me direz, il va me laisser un numéro. Je suis déjà en contact avec lui. Il va me laisser un numéro. Et ce numéro, je vais aussi le donner à ma secrétaire. Donc, du coup, vous allez rentrer en contact avec lui directement pour le soutenir. Ceux qui veulent aussi passer par ma secrétaire pour qu'on lui envoie, vous le ferez. Mais je pense que c'est une terre fertile. Je pense que c'est une terre fertile.
je ne peux pas écrire son numéro sur WhatsApp comme ça. Parce que si j'écris son numéro sur WhatsApp, certaines personnes peuvent en profiter pour faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez l'aider, contactez-moi, inbox, je vais vous donner le numéro. Si vous voulez l'aider, vous allez aussi contacter ma secrétaire si vous voulez. Et puis voilà, mon numéro est affiché là. Frère, apôtre, on va t'aider. Ok. Ils n'ont qu'à passer par vous en même temps. Hein? Par vous, c'est mieux. Ils n'ont qu'à passer par moi. Oui. Ok, je vais confier ça à la secrétaire. Comme je n'aime pas trop regarder l'argent, je vais confier à ma secrétaire, elle va s'en occuper. Ok. On va t'aider parce que tu sais, je sais ce qui est là, ce que c'est que l'épreuve. J'ai été abandonné plusieurs fois, délaissé. J'ai connu être seul, j'ai connu ça, être abandonné, être trahi. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ta douleur, mais Dieu va te relever. Amen. Dieu va te relever. Ce qui est en train de se passer là, c'est le début, c'est le départ. Amen. C'est le départ. Je ne veux pas t'afficher, je ne veux pas montrer ton visage, je ne veux pas commencer à t'afficher. Le jour que Dieu veut que tu rendes témoignage, tu appelleras à toi-même et tu rendras ton témoignage. Mais demain, tu vas me laisser, si c'est sur ce numéro-là, tu me diras, si ce n'est pas sur ce numéro, tu me laisseras un numéro. Demain, moi-même, je t'envoie quelque chose. Et tous ceux qui vont vouloir s'aimer, quand ils vont dire c'est pour l'apôtre, je t'envoie ça devant Dieu. Bon. Je vais dire à la secrétaire de penser à ça, de prendre le numéro et on va faire ce qu'on peut. Amen, papa. Tu es dans quelle ville? Je suis à Fakobli, derrière moi. Tu es allé te cacher au fond là-bas. J'étais à Abidjan. J'ai commencé à la cité Coriette là. Après, un des fils est venu avec une équipe. J'ai dit non, c'est eux qui ont payé le terrain. Après, je regarde. Effectivement, l'argent que j'avais remis pour aller acheter, il avait mis son nom. Son nom, c'est son nom. Bon, il ne voulait pas faire de bruit, je suis quitté là. On est allé à Zito. Un homme de Dieu qui est venu aussi s'associer à moi, c'est un homme âgé. J'ai dit, ah, ce papa là, fait que lui sera honnête. On a commencé, on a mis de l'argent ensemble pour pouvoir acheter un terrain. Ils nous ont parlé de 20 millions. À Zito, derrière Laurier 16. Même situation, on ne sait même pas où l'argent a passé. L'église est vidée. Le propriétaire du terrain nous a vidé de là. Je suis obligé d'aller à Fakobli dans un village. Je ne suis même pas en vie. Dans un village, on a fait un village là, Clopou. D'accord. Merci. Tu as commencé, tu as confié les trucs des démarches à un de tes fils et il a mis son nom sur le terrain de l'église. Sur l'église. Et il est venu te chasser. Amen. Ton heure de gloire est arrivée. Est-ce que Dieu t'a... Là, tu es parti te cacher, mais je pense que tu vas retourner en ville. Amen. Je pense que Dieu va te repositionner. Amen, papa. Je suis en train de voir une école de ministère. Amen. Je suis en train de voir une école de formation. Tu es en train de former des disciples. Effectivement.
j'étais en train de former des disciples, de renouveler l'équipe que je vais travailler avec eux dans le village même là-bas. Il y a 7 personnes, plus une femme, ça peut plus. À partir d'aujourd'hui, là, il faut savoir que tu as un père. Dieu m'a montré ton cœur. Tu es quelqu'un de bon. Amen. Moi, je n'aide plus les gens comme ça parce que j'ai été trop aussi. Il y a eu trop d'abus, trop de trahison. Et Dieu est en train de me montrer ton cœur. Tu es Dieu, tu veux servir Dieu. C'est le service de Dieu, c'est ça. J'interpelle aussi des serviteurs de Dieu qui me suivent sur ce direct. Si vous avez envie de donner un coup de main à cet homme de Dieu, en tout cas, les portes sont ouvertes. Ça sera une bénédiction pour vous aussi. Je ferai ce que je peux. Je suis un homme. Ce que moi je peux, que de la force que Dieu me donnera pour t'aider, je le ferai. Et j'ai lancé l'appel. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu sur Facebook. Il y en a aussi qui vont voir sur YouTube. Et tous ceux qui veulent t'aider vont passer par moi. Et je vais laisser le numéro de ma secrétaire. De toute façon, c'est mon numéro WhatsApp qui est écrit sur le direct. Je vais le dire pour ceux qui sont sur YouTube parce que là-bas, je ne donne pas trop mon numéro. Mon numéro, c'est le plus 33 0033 6 19 98 68 95. Plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95. Apôtre, je prie pour toi. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. C'est pour l'œuvre de Dieu que tu as traversé toutes ces épreuves. Le Seigneur qui t'a vu te relève. Tous ceux qui se sont moqués de toi seront étonnés. Certains diront, on croyait que c'était fini pour lui. Je déclare que ta vie va briller. Tout à l'heure, quand je parlais avec toi, j'ai vu le soleil briller. Ta vie va briller. Tu ne vas pas te reconnaître. En un clin d'œil, Dieu va te repositionner. Ton temps de gloire est arrivé. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi, est-ce que tu avais l'habitude de suivre mes directs? Non, c'est aujourd'hui là. Dès que j'ai vu, j'ai ouvert le téléphone net, j'ai vu 10 minutes de direct, Melchisedec. Et puis j'ai dit, attends, je vais suivre l'enseignement là aussi, ça va mieux. Peut-être qu'aujourd'hui là, ça va me fortifier. Wow. Maintenant, quand vous avez commencé à prendre de versets, parler de David, et là j'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit, viens écouter. L'homme de Dieu est en train de prendre un témoignage même sur les nages Ayam Sokro et autres. Que le début là, ça va être bien. Viens écouter ce message aussi. Elle est venue. C'est là que j'ai commencé à vouloir participer. Puis j'ai commencé à envoyer des messages d'amen. Et lorsque vous aviez commencé à donner des paroles de connaissance me concernant, il a dit, mais tu le connais avant ou bien? Il dit, non, c'est aujourd'hui là que j'ai ouvert et puis je suis tombé sur lui. Il dit, c'est que attends, je vais écrire moi. Il dit, non, si tu as un bon téléphone, toi-même, il faut l'écrire sur toi. Donc,
Excusez, la batterie était faible. Ok. Ouais. Ok, ok. Ah, apôtre, vraiment, Dieu t'aime. Ton numéro, ça fait Orange Money. Ça fait quelque chose. On peut faire transfert dessus. Oui, papa. D'accord. Ok. Tu vas me laisser toutes tes coordonnées inbox. D'accord. Tu vas me laisser toutes tes coordonnées inbox. Si jamais c'est un Western Union, un MoneyGram ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est compris. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui vont venir vers moi pour me dire qu'ils veulent s'aimer quelque chose dans ta vie, je vais t'envoyer. Je vais tout t'envoyer. Et puis, Dieu a voulu passer par moi pour t'aider. Donc, moi aussi, la Bible dit ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites de même pour les autres. Quand j'étais dans la souffrance et les épreuves, je cherchais des gens pour m'aider, je n'en trouvais pas. Si aujourd'hui, Dieu peut passer par moi pour aider quelqu'un, c'est quelque chose de très merveilleux. Donc, on va t'aider. On va faire ce qu'on peut. Et je sais que tu vas t'en sortir. Je suis convaincu avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Dis aussi à ta soeur que ça va aller pour elle aussi. Parce qu'elle te soutient beaucoup. Et je dis que ce n'est pas facile pour elle. Il y a aussi un blocage envers elle, mais elle te soutient beaucoup. Aujourd'hui, c'est elle qui est ta force. Le Seigneur me dit ça. Ça va aller. Ça va aller. Votre vie va changer. Ça va aller. Apôtre, si elle te dit que je suis en train de te voir dans une voiture, en train de rouler ta propre voiture, est-ce que tu vas me croire? Seigneur Jésus. J'avais commencé le permis. Maintenant, ils m'ont dit d'aller faire code. Je n'avais pas de transport pour aller, donc je ne suis pas parti. Je viens de te voir dans ta propre voiture. Dieu dit que ton élévation, la même là, ça va venir très vite parce que avec ça, tu vas te déplacer beaucoup pour. Je viens de voir ça. Amen, papa. Merci beaucoup. Dieu va te stabiliser. Ça va aller. On parlera une bosse. Comme je te contacte, t'inquiète pas. Je vais t'appeler. Sois béni. Amen. Excusez pour tout à l'heure, la batterie était faible, le téléphone a failli se débrancher, se déchaîner. Le direct a failli s'arrêter. Je continue. J'étais en train de déclarer sur la vie de Thierry Kachala. Alors, Thierry Kachala, quand j'ai vu ton nom tout à l'heure, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est béni. Quelqu'un qui est béni, qui est né, on va dire même pour être prospère. Il est né dans la prospérité. Il est né dans l'élévation. Ça veut dire que quand toi tu es né là, on va dire que ce qui t'entourait spirituellement, c'est l'or, c'est la richesse. Je vois aussi de l'eau. Je vois comme s'il y a des pieds dans l'eau et je vois de l'or autour de toi. Je vois, ça ressemble à la royauté. Mais il y a eu trop de jalousie. On t'a piqué trop de choses spirituellement. Et il y a eu trop de jalousie sur ta grâce et ta bénédiction. Mais Dieu t'a toujours maintenu. Le Seigneur est en train de me dire une chose. Il y a une femme qui a beaucoup fatigué ta vie. Ce n'est pas comme une femme avec qui tu sortais, mais c'est Jean-Tante Marat. Jean-Tante ou Marat, quelque chose comme ça. Et elle a fatigué beaucoup ta vie. Elle a vu ton étoile, elle pratiquait la sorcellerie. Elle a vu ton étoile et elle a combattu ton étoile jusqu'à, mais elle ne pouvait pas t'atteindre parce que tu as aussi un ange très fort et très puissant qui veille sur ta vie. Je ne sais pas si tu le sais. Mais Dieu a voulu que, aujourd'hui, je parle de toi parce que je suis en train de voir une promotion. Je suis en train de voir une affaire qui va aboutir. Et je suis en train de voir aussi, je ne sais pas si ça traverse cette affaire, mais je vois un voyage. Je vois un voyage. Et le Seigneur me dit que c'est maintenant que tes projets vont commencer à se réaliser. Et pendant que je parle avec toi, j'entends promotion. J'entends promotion, c'est fort. Comme s'il y a quelque chose que tu vas accomplir de toi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu vas réaliser, il y a quelque chose qui doit sortir de toi.
Et cette chose qui va sortir de toi va prendre de l'ampleur. Est-ce que Dieu me charge de te dire? Vous savez, quand je tombe sur le nom des gens, je ne les connais pas. Quand je tombe comme ça, puis le Seigneur commence à me parler de la personne, qu'il y ait sa photo ou pas, c'est moi, mon prophétique, j'aime, je suis là et puis on me parle. Ça veut dire que c'est pourquoi je suis sûr que tout ce que j'ai dit vient de Dieu. Voilà, parce que je ne peux pas, c'est pas quelque chose que je vais lutter pour fabriquer, quoi. Voilà. C'est ce que la trompette sonne et puis je dis ce que la trompette dit. Donc, Thierry, ton temps de grâce est arrivé. Je vais même déclarer sur ta vie aujourd'hui que tout ce qui avait été enterré, toutes les chaînes qui t'avaient lié se brisent au nom de Jésus. Ce mois-là, ce mois dans lequel on est, il est en train de finir. Ce mois-là, ça finit avec toutes sortes d'épreuves. Les choses qui devaient se stabiliser, qui ne se stabilisaient pas, vont commencer à se stabiliser à partir du mois qui arrive. À partir du mois qui arrive. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Oh, alors, je vais dire que je ne voulais pas durer. C'est toujours comme ça. Oh. Excusez-moi beaucoup. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, comme ce frère-là, que Dieu te dit aide quelqu'un, est-ce que tu peux dire non, je veux couper mon direct? Non, tu ne peux pas dire ça. Tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, mon numéro est épinglé, mon numéro est là. Vous pouvez appeler et vous pouvez aussi contacter mon secrétariat. Je crois que je vais faire un énoncé là. Je vais mettre après sur le titre du direct le numéro de la secrétaire et mon numéro. Donc, vous repartez après sur le titre du direct. Vous allez voir mon numéro, vous allez voir le numéro de la secrétaire. Vous pouvez prendre rendez-vous pour que je puisse parler avec vous, prier avec vous. Gisèle Ndabia, je voulais arrêter les prophéties, les déclarations sur la vie des gens, mais je vais déclarer sur ta vie. Toi, ce que je suis en train de déclarer sur ta vie, c'est sur le plan familial, sentimental et familial. Je ne parle pas de la famille, c'est-à-dire papa, maman, tout ça. Je parle de ta famille, toi-même. Je prie, je ne veux pas prophétiser, je vais mettre ça en prière. Que ton cercle familial soit béni. Ton cercle familial, j'appelle le confort, j'appelle la tranquillité, j'appelle la paisibilité. Et je prie que tout ce que tu es en train de demander, je sais pourquoi je mets ça en prière. Je sais pourquoi je ne prophétise pas pour dire oui, Dieu m'a monté, je mets en prière. Parce que je préfère mettre ça en prière pour toi. Je prie que tout ce que tu as demandé à Dieu dans tes prières, parce que Dieu est en train de me dire ça, que le Seigneur te donne. Il te donne tout ça. En ce moment, tu pries beaucoup pour le cœur d'une personne qui te coûte cher. Je prie, bon, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas prophétiser. Je prie que Dieu t'entende. Je prie que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fasse. Dieu le fasse. Dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que le Seigneur me dit de ne pas prophétiser. En même temps, je reçois des paroles. J'ai fait comment? Bon, le bien que tu fais aux gens n'est pas perdu. Le bien que tu fais aux gens, ta main que tu tends pour les gens, même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas perdu. Voilà, c'est de quoi je parle. Donc, ce n'est pas perdu. Je déclare dans ta vie, je suis en train de voir, je vais appeler ça une naissance. Je sais pourquoi j'appelle ça naissance. Je suis en train de voir une naissance de bénédiction, une naissance de bénédiction dans ta famille. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, c'est des gens que je ne connais même pas, sauf une de mes filles que je connaissais, Gisèle Ndabian, je ne la connais pas. Je suis en train de voir une naissance de bénédiction. Une naissance de bénédiction. Une naissance. Gisèle, j'aimerais que tu rentres en contact avec moi parce que les choses que je reçois sont tellement trucs qu'on ne peut pas. Je vais mettre secrétariat aussi. Écrivez. Bon, tout ça, je vais écrire sur l'énoncé. Oh, Malassi Karabo Sheke.
Quand c'est comme ça, après, on dit, oh, c'est un sorcier, c'est un féticheur, c'est un marabout. Non, je suis athée normal. Le Saint-Esprit est capable de tout. Vous partez toujours donner la gloire du Saint-Esprit aux sorciers, aux fétiches, aux tout ça. Si Dieu ne peut pas faire ces choses-là, que c'est le diable qui peut faire ça, que Dieu n'est pas Dieu. Au nom puissant de Jésus, Gisèle, que cette lumière que j'ai vue briller sur ta vie continue de briller. Maintenant, chers frères et sœurs, je vais proclamer pour terminer le direct. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Je déclare aujourd'hui que l'Éternel s'incline vers toi. Que Dieu se déplace de son lieu saint, de son lieu très saint, de son trône et s'incline vers toi pour t'écouter. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Que le Seigneur te sorte de la boue, de toutes sortes de preuves. Là où tu es enfoncé, que là où tu n'arrives pas à avancer, que Dieu te prenne et que te mette sur un roc, sur un rocher et qu'il affermisse tes pieds. Je proclame la promotion dans ta vie. Je proclame l'élévation dans ta vie. Je proclame un nouveau départ dans ta vie. Je déclare, je proclame une nouvelle histoire dans ta vie. Tago Jackie, que ce soit une nouvelle grâce, un nouveau départ dans ta vie. Blaise Yoda, que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Shaloma Yoda, que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Boko Aya Eden, que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Mallory Jacqueline, que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Yolène Sagalpin, que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Je déclare dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, dans la vie de Gisèle Dabian, dans la vie de Daniel Ira, que la grâce de Dieu vous accompagne partout. Que l'onction que je ressens ici vous touche, vous contamine. Au nom de Jésus. Tendez votre main vers votre écran. Nous allons faire une prière. Yanké Aka, que Dieu élève ta vie. Tendez votre main vers moi, s'il vous plaît. Tendez votre main. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Pose, tends ta main vers ton écran, comme si tu touchais ma main. Maintenant, je suis à côté de toi. Je suis à côté de toi. Tu ressens ma présence. Je suis là. L'ange de l'Éternel est avec moi. Nous sommes là avec toi. La main que tu as tendue, ce n'est même pas moi qui vais la toucher. Mais l'Éternel touche ta main maintenant pour te faire sortir de cette force. Ressens ces manifestations dans ta peau maintenant. Ressens ces manifestations dans ta peau. Ma main est à côté de ta main. Je la touche. Et je libère cette onction pour toi. À chaque fois que tu seras dans une épreuve, tu entendras le son de ma voix. Et tu sauras que l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous avez été bénis ce soir. N'oubliez pas l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre, tous ceux qui veulent l'aider, prenez contact avec moi. Je vais laisser mon numéro et le numéro de la secrétaire sur l'énoncé du direct. Ceux qui sont sur YouTube, comme je ne vais pas écrire sur YouTube le numéro, ceux qui sont sur YouTube, qui vont écouter ce direct, le numéro, si vous êtes en France, c'est 06 19 98 68 95. 06 19 98 68 95.
Si vous êtes à l'étranger, vous faites le 0033 ou plus 33 6 19 98 68 95. Ça, c'est mon numéro. Le numéro de la secrétaire, c'est 06 24 08 56 89. 06 24 08 56 89. Alors, si vous êtes à l'étranger, vous faites plus ou 0033 ou plus 33 et puis vous faites 6 24 08 56 89. Voilà. Voici les numéros pour ceux qui sont sur YouTube, hein, parce que je ne vais pas mettre ça dans l'énoncé. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Tout ce que vous avez reçu ce soir est scellé. N'ayez pas peur. C'est le temps de la bénédiction. Votre histoire changera. Shalom.